Je voudrais qu'on vienne à un point très précis qui a été mis sur la table ces derniers jours. Ce sont ces centrales d'achat qui ont été créées par la grande distribution française, mais des centrales d'achat qui ont été placées à l'étranger. On va en parler dans les éclaireurs, avec les éclaireurs et avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny, merci d'être là Fanny. Les revendications, Fanny, qui sont insatisfaites des agriculteurs restent nombreuses, malgré la tentative hier avec la déclaration de politique générale de Gabriel Attal. Parmi les cibles, il y a donc ces centrales d'achat qui sont basées à l'étranger et qui se développent depuis une vingtaine d'années. Que représentent ces centrales d'achat exactement aujourd'hui? Eh bien, ces plateformes, ces centrales d'achat européennes, ce sont donc des grandes plateformes logistiques, hein, en quelque sorte, donc situées à l'étranger et donc qui regroupent des grandes enseignes de la distribution comme Leclerc, comme Carrefour, comme Système U. Ce sont en fait des grands systèmes d'alliance commerciale, hein, de ces distributeurs avec d'autres distributeurs européens qui leur permettent donc dans un premier temps d'acheter à l'échelle européenne, donc ensemble des produits et donc de négocier des prix plus bas avec les géants de l'agroalimentaire que sont Mondelez, Procter ou encore Unilever. Alors on va voir où ils sont situés ces grandes centrales ces grandes plateformes centrales d'achat européennes. Il y en a 3 principales en Europe. On a Eurelec qui a été créé par Leclerc en 2016 et qui est situé en Belgique. Leclerc y est associé à un distributeur allemand. Ensuite, on a Eureka, fondé par Carrefour à Madrid, en Espagne. Eureka qui regroupe 6 filiales européennes de Carrefour. Et puis, Système U a rejoint la centrale d'achat Everest aux Pays-Bas en 2022. Une centrale d'achat, là aussi, où sont situés donc, pour la France, Système U, et puis aussi des distributeurs allemands et néerlandais. Et pourquoi est-ce que ces centrales d'achat sont un problème pour les agriculteurs français? Eh bien parce que ces centrales d'achat, vous allez le voir, eh bien elles permettent selon eux de contourner la loi française, en particulier la loi Egalim, qui est censée leur garantir une juste rémunération, selon eux, donc en cassant les prix. Alors en effet, le droit belge, le droit néerlandais, le droit espagnol sont beaucoup moins contraignants que le droit français. C'est pour ça qu'elles sont installées là-bas, ces centrales. Mais ces structures, elles ont tout à fait le droit d'exister, elles sont légales, sauf que parfois leurs pratiques sont soumises donc à des sanctions. En France, la DGCCRF a fait plusieurs contrôles qui ont mené par exemple à la condamnation en 2019 de Leclerc à 117 millions d'euros d'amende pour avoir contourné la loi française, ou encore Intermarché en 2022 condamné à 150 millions d'euros pour des pratiques abusives commerciales. Ah oui, des décisions qui sont toujours contestées d'ailleurs par ces grands groupes-là. Merci beaucoup, merci Fanny pour ces explications. Il y a triche ou pas, Christophe Jacquibizine? Il y a zone grise, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a zone grise. Ce qui n'est pas appliqué, c'est la loi, la loi Egalim, qui régit notamment le rapport, évidemment, vous le savez, entre l'agridistribution, les industriels de l'agroalimentaire et les producteurs, et qui garantit aux producteurs un prix qui couvre notamment leurs coûts, et qui est obligatoire en France. Elle n'est pas obligatoire dans le droit espagnol ou le droit néerlandais. Donc on peut la contourner. La vérité quand même, c'est que la plupart, mais pas tous, appliquent quand même la loi Egalim. Moi, j'ai rencontré des industriels de l'agroalimentaire qui me disent que dans ces centrales d'achat, ils n'ont pas le même contrat pour ce qui est envoyé en France et ce qui est envoyé ailleurs, parce que la grande distribution, parfois, mais pas toujours, leur demande d'appliquer des conditions différentes aux producteurs français. Donc, c'est ça où il y a zone grise. Effectivement, vous avez raison, ça a été très bien dit. Comme c'est pas soumis à la loi française, donc parfois les autorités de la concurrence ici sanctionnent, mais il y a un recours, auprès des autorités, de la Cour européenne, et ça n'a pas été tranché encore. Hein. Pour Leclerc, par exemple, ça dure effectivement depuis 4 ans maintenant, ou 5 ans. Donc vous savez que, comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc il y a quand même un